Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief de cette Super Coupe d'Espagne, de cette finale et de ce Classico entre le Real et le Barça. Comme vous pouvez le constater juste à côté de moi, nous sommes les champions. Le Real s'est imposé face au Barça dans un match qui a été spectaculaire en termes de buts et dans un match où au final le Real a montré sa supériorité assez rapidement. Je vous en avais parlé un petit peu depuis le début depuis la mi-semaine et depuis le fait qu'on savait que c'était le Barça que l'on allait retrouver en finale. Donc depuis jeudi, je vous avais dit les dynamiques à l'heure actuelle. Le Real a eu ultra, peut-être pas, mais le Real est favori de cette finale et le Barça est dans une période beaucoup plus compliquée. Je pense que le match de ce soir nous a prouvé tout ça, que le Real est à l'heure actuelle sur une forme vraiment éblouissante et que le Barça est en difficulté et le Real a su bénéficier de tout ce qu'a donné le Barça ce soir en termes d'espace, en termes d'erreurs de placement, en termes d'erreurs de relance. Voilà, le Real a puni une nouvelle fois le Barça et continue sur une dynamique complètement folle, hein, tout de même depuis le début de saison. Victoire 4-1 pour les merengues ce soir face au Barça. Vinicius, auteur d'un triplé. Alors depuis 48 heures, je vous disais, on peut se poser la question de savoir si Vinicius doit être titulaire ou si Brahim Diaz doit rentrer en jeu. Ce que l'on peut dire, c'est que Brahim Diaz est bon, voire même peut-être très bon. Vinicius ce soir a été très 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 bon. Voilà ce qu'il faut dire. Vini qui inscrit un triplé, Rodrigo qui va marquer à la 64e, c'est Lewandowski qui marquera à la 33e. Il y avait déjà 2-0 pour le Real au bout de 10 minutes de jeu parce que le Barça a offert véritablement des boulevards en tout début de rencontre, hein. C'est quand même assez dingue, mais le Barça a offert des boulevards à Vinicius, à Rodrigo. Ensuite, on a vu le Real relâcher un petit peu son emprise sur la rencontre et ce qui a permis au Barça, voilà, de reprendre un petit peu la main sur le jeu, de marquer par le biais de Lewandowski, mais l'espoir n'aura pas duré longtemps côté catalan puisque 5 minutes plus tard Vinicius marquait de nouveau sur un penalty qu'il a lui-même obtenu. Et sur la seconde mi-temps, franchement, on n'a pas vu une équipe du Barça revenir avec d'énormes intentions. On a bien compris très rapidement en seconde mi-temps qu'il n'y aurait pas de remontada pour le Barça, tant le Real montrait une supériorité collective tout de même très importante ce soir, hein. Je pense qu'il y a une différence assez large ce soir sur cette rencontre, alors en termes de résultats, mais aussi en termes de contenu collectivement. Je pense qu'il y a une différence et une marge très importante à l'heure actuelle entre les deux équipes. Et comme on l'a dit, c'est Rodrigo qui va marquer à la 64e sur un cadeau, alors certes malheureux, hein, mais un cadeau de Jules Koundé. À noter que le Barça terminera la rencontre à 10 après l'expulsion de Ronald Araujo. Bon, je pense pas que le geste soit volontaire, hein, de la part de Araujo sur Vinicius. Malheureusement, voilà, malheureusement pour Ronald Araujo, c'est un geste dangereux, mais je pense, hein, qu'il est pas du tout volontaire, le geste de Ronald Araujo. On regarde, les amis, la timeline de la rencontre. Vous voyez à quel point le Real a démarré très très fort cette rencontre. Deux buts pour les merengues, donc après 10 minutes de jeu. D'ailleurs, une petite stat, hein, au 21e siècle, ça n'est jamais arrivé lors d'un classico qu'un joueur inscrive un doublé en l'espace de 10 minutes au tout début de rencontre. Eh bien, c'est chose faite ce soir par Vinicius. Et puis, comme on l'a dit, hein, juste après le 2-0, le Real a rendu un petit peu le ballon au Barça, s'est contenté de défendre, et c'est là que le Barça a commencé un petit peu à se montrer un peu plus dangereux jusqu'à ce que Lewandowski vienne marquer d'une lourde frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Et puis ensuite, vous voyez, hein, comme souvent, le Real qui est en mesure de faire mal directement, de ne pas laisser le moindre espoir aux Catalans. Le troisième but donc de Vinicius sur un penalty qui est tout à fait logique, hein. C'est une faute de Ronald Araujo et il y a bel et bien faute, et c'est Vinicius qui va se faire justice lui-même. Et puis voilà, sur la seconde mi-temps, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, hein, sur cette timeline. Vous voyez que les bâtons ne vont pas très très haut du côté de Barcelone parce que
voilà, le Barça, franchement, avait pris un coup terrible derrière la tête en première mi-temps, en début de rencontre, et puis le troisième juste avant la mi-temps. Donc les Catalans étaient amorphes déjà en première période et encore plus en seconde mi-temps. Lunin a eu voilà, quelques arrêts à faire ce soir, il les a bien fait, je trouve qu'il a été rassurant, je trouve qu'on a vu la différence, me semble-t-il, avec Kepa, hein, on en avait parlé après le match face à l'Atlético, Kepa n'avait pas marqué des points, bon ben oui, je vous avais dit pour moi, Lunin doit être titulaire ce dimanche, il a été titulaire, Carlo a vu les mêmes choses que nous, hein, donc voilà, c'est une très belle victoire pour le Real, hein, l'année 2024 démarre d'une bien belle manière avec ce premier titre. Et puis l'ascendant quand même sur le Barça est assez conséquent hein, sur cette rencontre. On a une équipe du Real qui est en pleine bourre. On a une équipe du Barça qui semble quand même en difficulté à l'heure actuelle. On regarde les stats complètes de la rencontre. 43% de possession pour les merengues. Ça n'empêche pas le Real, comme d'habitude, de faire mal, hein, même s'ils n'ont pas eu la possession sur cette rencontre. Mais souvent, face au Barça, déjà, tu n'as pas forcément la possession. Mais on sait que le Real est capable de faire mal avec assez peu. Et c'est ce qui s'est passé de nouveau ce soir. 18 tirs quand même pour les merengues, 12 pour le Barça, 9 cadrés, encore une fois, hein, 50% de tirs cadrés côté merengue. Sur ces 50% de tirs cadrés, eh ben, il y en a 25% qui terminent au fond des filets, 4 sur 9. Du côté du Barça, on a 7 tirs cadrés, donc voilà, il y a quand même des arrêts qui ont été réalisés par André Lunin. On regarde des amis d'ailleurs à la compo l'équipe hein, du Real pour affronter le Barça. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, donc pas de changement notoire par rapport au match face à l'Atlético, si ce n'est Kroos qui remplaçait Luka Modric, mais ça on l'avait évoqué déjà hier hein, les amis, parce que Luka n'avait pas forcément convaincu face à l'Atlético. Lunin, comme on l'a dit, Lunin il fait un match rassurant et je pense que cette fois-ci il n'y a plus de débat possible. Le débat me semble clos, alors Carlo le confirmera peut-être, mais Lunin je pense est dorénavant le numéro 1 du Real en attendant éventuellement le retour de Courtois, si retour il y a cette saison. Lunin pour moi sera le numéro 1. Alors le prochain match de Coupe du Roi face à l'Atlético, c'est la Coupe du Roi, c'est pas forcément la priorité de la saison, donc peut-être qu'on aura Kepa, mais je pense vraiment que c'est un signal fort. Si Lunin était dans les buts ce soir, c'est parce qu'il est passé devant Kepa, il a fait un très bon match, il peut pas grand chose sur le but de Lewandowski, c'est une très lourde frappe, en plus de ça il est un petit peu masqué, donc c'est très compliqué à aller chercher, sinon il a sorti des arrêts, il a eu une ou deux, notamment en première période, je crois un arrêt sur Ferran Torres qui arrive sur le côté, qui est un peu un contre un mais excentré. Voilà, il est bien placé, il fait les arrêts qu'il faut, il est rassurant, donc c'est ce que l'on attend d'André Lunin, et il l'a bien fait ce soir. La charnière, j'ai trouvé la charnière globalement assez solide, hein, ce soir, avec encore une fois beaucoup d'impact du côté de Rudiger, un Nacho beaucoup plus rassurant que ce que l'on avait vu en milieu de semaine face à l'Atlético, donc ça fait plaisir, hein. Le Real n'a pas concédé hyper beaucoup d'occasions au Barça. Je trouve que la charnière a été globalement solide, surtout en première période, lorsque il y avait pendant une 15 ou 20 minutes, de la 10e à la 30e, il y a eu quand même un Barça très pressant sur la surface de réparation. Je pense que ça a été globalement assez solide. Le but de Lewandowski, il intervient à la suite je crois d'un corner qui n'est pas forcément très bien dégagé, mais sinon dans la surface voilà, les duels ont été globalement assez bien gérés et remportés. Ferland Mendy avec beaucoup de travail défensif. On sait que le Barça est une équipe qui évolue beaucoup sur le côté. Ferland a fait son match, encore une fois très très propre dans la lignée de ce qu'il nous a proposé en milieu de semaine face à l'Atlético. Dani Carvajal aussi très intéressant, il a été impliqué sur le deuxième but avec cette ouverture lumineuse pour Rodrigo qui ensuite va la donner à Vinicius. C'est quasiment une passe décisive, hein, la passe de Carvajal. Alors c'est pas comptabilisé comme une passe D, mais cette ouverture elle est incroyable, hein. Encore une fois il nous a sorti quand même un match surtout dans son rôle défensif très très solide. Il a eu peut-être un petit peu moins l'opportunité de se présenter offensivement aujourd'hui, Carvajal, que par exemple face à l'Atlético en milieu de semaine, mais ça reste très costaud. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé vraiment hyper complémentaire, hein. Tchouaméni très à l'aise dans sa tâche défensive,
Kroos très bon dans l'utilisation du ballon. Il a mis aussi de l'impact, on l'a vu en première période, aller gagner 2 ou 3 duels assez intéressants. Valverde, comme d'habitude, très important aussi sur la contre-attaque du Real en seconde mi-temps qui amène le 4e but. Et comme d'habitude, une grosse débauche d'énergie de Fede au milieu de terrain. Bellingham a été de nouveau monstrueux. La passe décisive pour l'ouverture du score en première mi-temps, bah, ça c'est digne d'un joueur qui voit des choses que personne ne voit sur le terrain, qui voit des espaces que personne ne voit. C'est encore une fois un super match. Comme on en avait parlé depuis le début de saison, là il est sur une période où il ne marque pas Bellingham, mais il réussit tout de même à trouver le moyen de se montrer efficace. Voilà, il y a cette passe décisive, il y a aussi beaucoup d'implications dans le jeu offensif du Real. Je crois qu'il a permis encore une fois ce soir, je crois c'est 6 passes qui permettent d'entrer dans les 30 derniers mètres du terrain adverse. Il a gagné beaucoup de duels, il a subi quelques fautes aussi sur lui, donc voilà, c'est encore un très bon match de la part de Bellingham. Et puis on enchaîne donc avec Vinicius. Voilà, que dire de Vini qui a répondu présent. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien aussi, parce qu'il était peut-être pas hyper en forme depuis son retour de blessure. Quand je dis hyper en forme, ça veut dire que il avait besoin de rythme. Je pense que le rythme, il l'a trouvé ce soir, Vinicius, avec ce triplé, avec des buts qui ne sont pas forcément simples, hein. Le premier, il faut aller dribbler le gardien. Le penalty, il va se l'obtenir, le transformer. Ensuite, il y a eu l'autre but où il y a très bon centre de Rodrigo, mais il est là, au bon endroit, en renard des surfaces, et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, donc ça fait hyper plaisir pour Vini. Et puis Rodrigo, comme d'habitude, qui a marqué, qui a délivré aussi une passe décisive ce soir. Donc voilà, on a une équipe vraiment qui monte en puissance, et ça nous laisse penser qu'on va avoir une seconde partie de saison qui va être très excitante, hein, je pense, les amis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.